avec le peuple de Dieu, le terme c'est l'idolâtrie. Alléluia. Le terme c'est l'idolâtrie. Amen. Peuple de Dieu, l'idolâtrie c'est quoi? Gloire à Jésus. L'idolâtrie est quelque chose qui prend la place de Dieu. Quelque chose qui prend la place de Dieu devant un chrétien. Ou devant une chrétienne. Quelque chose qui le tient à cœur plus que Dieu. Quelque chose qui l'aime plus que Dieu. Alléluia. C'est ça le Seigneur appelle l'idolâtrie. Et nous avons vu avec le peuple d'Israël qui était idolâtre parce qu'ils avaient pris ça au pays d'Égypte. Alléluia. Tellement qu'ils ont duré en bas, ils ont pris la nature des Égyptiens. Amen. Le Seigneur allait les faire sortir de l'esclavage, mais cette manière de pratiquer l'idolâtrie les a suivis dans le désert, jusqu'à ce que le Seigneur frappe chacun d'eux. Parmi eux, d'autres ont été frappés par l'idolâtrie. Et le Seigneur, le plus grand péché que le Seigneur reprochait au peuple d'Israël, c'était l'idolâtrie. Alléluia. Bien aimé, nous sommes au 21e siècle et l'idolâtrie est sur plusieurs formes. Alléluia. L'idolâtrie est sur plusieurs formes. Et nous tous, nous venons de quelque part. Nous venons du monde. Le Seigneur nous a tirés de quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut que nous marchions comme lui il a marché. Le Seigneur veut que nous marchions sur ce qu'il nous a donné comme les âmes. Alléluia. Les âmes c'est lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Raison pour laquelle l'homme de Dieu, Étienne va nous aider dans 1 Corinthiens 10, verset 14 à 12. Donc le thème de ce soir c'est l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. Homme de Dieu. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 22, nous disons au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc on va voir ici clairement que le Seigneur va dire, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oui. Je parle comme à des hommes intelligents. Donc il nous dit qu'il parle aux gens qui sont intelligents. Il parle aux enfants qui ont changé d'esprit. Il parle aux enfants qui sont renouvelés. Oui. Il dit encore, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Oui. Jugez vous-même de ce que je dis. Jugez vous-même de ce que moi-même je dis. Oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Donc n'est-elle pas avec la communion et le sang de Christ? La communion du sang de Christ? Oui. Le pain que nous rompons. Le pain que nous rompons. N'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Oui. Ceux qui mangent les victimes. Ceux qui mangent les victimes. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Quand nous voyons les féticheurs et qui prennent les poulets, qui vont sur l'autel, est-ce qu'ils ne sont pas en communion avec l'autel? Alléluia. Ils sont en communion avec l'autel. Les vies dépendent de l'autel. Les destinées dépendent de l'autel. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Verset 19. Verset 19. Que disent donc? Oui. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Oui. Ou quelque idole est quelque chose. Nullement.
J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Et non à Dieu. Et non à Dieu. Oui. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons en communion avec des démons. Yes. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Verset 21. Verset 21. Vous ne pouvez pas boire. Tu ne peux pas boire la coupe du Seigneur. La coupe du Seigneur. Et la coupe des démons. La coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur. Et à la table des démons. Et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Quand vous voulez provoquer la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui? Est-ce qu'on est plus fort que Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est plus fort que Jésus? Amen. Donc on va laisser le Seigneur et faire pour nous. On va laisser le sang qui est versé à la croix de Golgotha, pour lequel nous sommes en communion. Nous prenons le repas du Seigneur. Ceci est mon corps qui est le pain et le sang répandu. Et nous devons être un avec Jésus. Non, nous ne voulons pas ça. Nous nous détachons de cette communion. Et nous cherchons des idoles à s'attacher à eux, à être en communion avec eux. Alors que le Seigneur nous donne un exemple parfait ici. Un exemple qui est clair. Verset homme de Dieu, tu peux nous répéter le verset 18. Le verset 18. Verset 18. Oui. Comme les enfants d'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes. Donc ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc si nous regardons ça, le Seigneur prend l'exemple sur les païens qui ne connaissent pas Christ. Et ils ont des autels qu'ils adorent. Il peut prendre le cabri, ou bien il prend un mouton, il s'en va, il égorge sur son autel et il prépare la viande, il mange. Et le Seigneur nous dit, est-ce qu'il n'est pas en communion avec l'autel? Il est en communion avec l'autel, mais il n'est pas en communion avec l'autel. Il est en communion avec l'autel. Alléluia. Et nous qui avons mangé la chair du Seigneur, et nous qui avons bu son sang, nous ne voulons pas être en communion avec lui. Mais nous voulons être en communion avec des hommes. Nous voulons être en communion avec des idoles qui sont encore dans notre vie, qu'on appelle le péché. Alléluia. Raison pour laquelle, avant de commencer, je disais qu'il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Parce que quand nous parlons d'idolâtrie, les gens automatiquement sont focalisés sur l'autel des eaux, le fétichisme, le maraboutage. Mais bien aimé, tu oublies quelque chose. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à abandonner le mensonge. C'est l'idolâtrie aussi pour toi. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à abandonner la colère. C'est l'idolâtrie pour toi. Alléluia. Parce que c'est ce qui t'empêche à devenir en communion, à devenir ensemble un avec Jésus, qui est ton idole. Donc si le péché t'empêche, la colère t'empêche
la haine t'empêche, voici ton idole. Parce que Dieu a pris les hommes par parole. Pour qu'un être humain ou un chrétien soit en communion avec lui, voici. Et si toi tu prends ces choses, tu prends son corps, tu prends son sang, et que tu n'es pas en communion avec lui, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une idole entre toi et lui. Gloire à Jésus. Je vais demander au peuple de Dieu, quelle est l'idole qui t'empêche d'être en communion avec le Seigneur? Nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur nous efforce pour entrer à la porte étroite. Quelle est l'idole encore qui te fatigue? Qui t'empêche à t'approcher de l'autel qui est le Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Seigneur veut que tu sois en communion avec l'autel qui est lui. L'autel, c'est lui qui t'a bâti. Alléluia. C'est lui-même qui t'a bâti. Et si tu n'es pas en communion avec lui, est-ce que tu pourras rentrer au ciel? Je ne pense pas. S'il y a quelque chose encore qui te sépare avec Christ, entre toi et Christ, il y a quelque chose encore qui est là. Bien aimé, est-ce que tu pourras rentrer au ciel? Je ne pense pas. Alors ce soir, le Seigneur te dit, il attire ton attention sur l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Chacun de nous cherche à avancer spirituellement. Chacun de nous cherche sa communion avec le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur vient pour te dire, il y a quelque chose encore qui attrape encore ton cœur. Il y a quelque chose encore que ton cœur aime plus que lui. Il y a quelque chose encore qui est encore dans ton cœur qui fait que tu n'as pas une communion fraternelle solide avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, ce message vient encore de te mettre devant le scanner pour que tu te regardes dans le miroir. Seigneur, qu'est-ce qui reste encore à enlever dans mon cœur? Qu'est-ce qui reste encore qui est idole, qui va m'empêcher pour ne pas te voir au dernier jour? Parce que le Seigneur dit, si tu manges à la table des démons, tu ne pourras pas manger à sa table. Est-ce que tu comprends ça? Il ne faut pas être surpris à la dernière minute. Si tu manifestes encore la colère à l'instant T, tu ne seras pas surpris. Parce qu'on t'a déjà dit. Parce que si tu manifestes la colère qui est pleine de démons, c'est qui veut dire que tu es encore à la table des démons. Alléluia. C'est qui veut dire que tu es encore à la table des démons. Il faut que tu quittes la table des démons pour venir à la table des rois. Si tu manifestes encore le mensonge, si tu es encore dans la haine, si tu es encore dans les murmures, dans les critiques, si tu es encore dans la jalousie, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le Seigneur pouvait parler sur nos corps en disant que c'était des dieux étrangers, je pense que par la grâce du Seigneur, nous avons abandonné ça. Et ce qui reste, c'est nos cœurs et ce qui se passe à l'intérieur.
vois pas dans ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Toi seul, tu sais ce qui te bloque. Toi seul. Quand tu te retires, tu sais que c'est ça qui me fatigue. Toi seul, tu le sais. Puisque tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, mais le Seigneur vient pour t'interpeller. Qu'elle trouve ça comme un idole. Il faut que tu t'en débarrasses de ça. Alléluia. Il faut que tu t'en débarrasses de ça. Si c'est un homme que tu as comme modèle, ou c'est lui qui est ton confident, au lieu que Jésus soit au centre de ta vie, il faut te le voir. Parce que le message que le Seigneur nous donne ici, il dit l'autel avec celui qui vient donner le sacrifice soit en communion. Donc c'est toi qui viens dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui adores le Seigneur. Si toi tu n'es pas en communion avec le Seigneur Jésus, ben tu es en communion avec qui? Alléluia. Si tu n'es pas en communion avec celui qui t'a créé, bien aimé, tu es en communion avec qui? Celui qui ne t'a pas créé. Et celui qui ne t'a pas créé, lui, il attend la fin des temps pour t'envoyer de l'autre côté. Avant de commencer, je vous ai dit que le péché qui a empêché plusieurs Israélites de rentrer à Canaan, c'était l'idolâtrie. Lorsque Moïse a été interpellé par le Seigneur sur la montagne, ils se sont fabriqués un veau d'or derrière lui. Sur la pression de Aaron. Et lorsque Moïse est arrivé, il a demandé que tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, qu'ils soient avec lui. Et les idolâtres sont restés, le Seigneur les a frappés. Bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Quelle est l'idole encore que tu détiens dans ton cœur? Parce que ce que tu aimes est caché dans ton cœur. Et le Seigneur nous dit, là où se trouve ton cœur, là où aussi se trouve ton trésor. Donc si ton cœur est encore dans le monde, c'est que le monde est ton idole. Si ton cœur se trouve encore dans tout ce que nous voyons, dans le football, dans les plaisirs du monde, si ton cœur se trouve encore dans Géhazard, alléluia. Si ton cœur encore se trouve dans tout ce qui se passe dans ta nation, les distractions à des points finis, qu'est-ce qu'il y a à la mode? Pays en même, c'est quoi qui va se passer? Cette année même, là, c'est laquelle ville ils vont faire dépendance. Si ton cœur se trouve dans toutes ces choses, mon frère, c'est qu'il y a un véritable problème. Le Seigneur ne t'empêche pas de ne pas prendre les informations. Mais il dit, là où se trouve ton cœur, c'est là-bas se trouvera ton trésor. Donc si ton cœur se trouve encore dans le monde, c'est que c'est là-bas toi-même tu es.
C'est ton corps on voit ici, mais ton cœur est encore là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Exode 20, verset 4 à 5? Exode 20, verset 4 à 5. Alléluia. Exode chapitre 20. Oui, homme de Dieu. 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc le Seigneur dit, tu ne vas pas te faire d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut. Donc choses qui sont en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Et qui sont en bas. Qui sont en bas. Sur la terre. Sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Qui plus bas que la terre. Verset 5. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas te prosterner devant elle. Et tu ne les serviras point. Tu ne vas pas les servir. Car moi, l'Éternel, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 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 Punir l'iniquité des pères. Il dit punir l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième. Sur la troisième. Et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Quand on parle de ce verset, les gens automatiquement, ils ont les regards fixés sur les catholiques. Image taillée, je ne suis pas dedans. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas la grande Babylone seule. Tu as ton image taillée à toi-même. Nous avons déjà cité des images taillées que toi-même tu as dans ta vie. Alléluia. On a déjà cité les images taillées que toi-même tu as dans ta vie. Qui est le mensonge, ça c'est une image taillée. Tu te prosternes chaque jour. Tu te prosternes chaque jour. Et tu es en communion avec l'autel de mensonge. À peine tu vas dire la vérité. C'est une image taillée. Il ne faut pas penser au grand Babylone seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je vais dire à quelqu'un, quand tu lis ce passage, ne dis pas, ne jette pas la main aux autres, mais regarde toi-même dans ta vie. Qu'est-ce qui bloque encore entre moi et Jésus? Qu'est-ce que j'ai représenté encore dans ma vie? Que le Seigneur va punir mes enfants, ou il va me punir. Par cette punition que le Seigneur parle ici, c'est le royaume. Tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Donc il faudra que chacun de nous s'examine avec ce verset-là. Il y a d'autres, c'est les hommes de Dieu. Ils ont fabriqué ça à une image taillée. Ils jugent que lui. La parole de Dieu n'a plus sa place. Mais c'est tout ce que l'homme de Dieu fait. Si l'homme de Dieu a porté taille basse, lui aussi va porter taille basse. Si l'homme de Dieu ment, lui aussi ment. Voici l'image taillée des autres. Alléluia. Ils sont plus comme les chrétiens de Béret qui vérifient la Bible, qui vérifient la parole de Dieu. Quand il y a un enseignement où il y a des exhortations, ils sont plus comme ça. Mais ils ont fabriqué des images taillées qui sont des hommes maintenant, qui sont à la place de Jésus, qui ont pris la place de Jésus. Ils jurent que par lui. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de communion avec le Seigneur.
Mais ils ont plus dans la communion avec les hommes de Dieu. Quand tu parles, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Idolâtre. Ton pasteur, c'est lui qui a créé la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Donc vous voyez les images taillées. Donc le Seigneur parle ici. Les images taillées ne sont plus les choses qu'on connaissait avant. Les bois taillés. Non, non, non. Aujourd'hui, les images taillées sont devenues des humains. Qui sont à la place de Jésus. Qui donnent la doctrine à eux-mêmes. Non, la femme peut monter à la chair. La femme peut enseigner. Et puis tout le monde avale. On ne regarde plus la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont là, et puis disent oui c'est ça, femme peut enseigner, et tous vont où? Voici là où le Seigneur dit je punis. Donc tous ceux qui ont accepté ça, ils vont où ça? Puisque la parole de Dieu défend ça. Vous voyez un peu? Vous voyez que les images taillées ne sont plus les eaux que nos parents adoraient avant. Mais les images taillées, c'est des choses qui se déplacent maintenant avec nous. Ils sont avec nous. Et on est nourris. On est blanchis. Aujourd'hui, d'autres personnes n'ont plus la parole de Dieu en eux. Mais ils n'ont que... Non, c'est maman pasteur. Il va laver habit de maman pasteur. Il va faire tout, préparer pour maman pasteur. Alors que de jeunesse à Apocalypse, elle ne connaît même pas le verset biblique. Au lieu de chercher la face de Jésus, on cherche la face de maman pasteur. Vous voyez l'idolâtrie? Vous voyez comment la foi a quitté les cœurs. Donc alors le Seigneur est en train de vous interpeller. Que celui qui adore l'autel est en communion avec l'autel. Celui qui mange la chair et qui boit le sang, il est avec un même corps. Il est seul avec lui. Et le Seigneur est en train de vous apprendre pour dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui est moi en toi. La chair que vous mangez chaque jour, c'est lui. Le sang que vous buvez chaque jour, c'est lui. C'est lui seul qui doit être là pour vous conduire, pour vous dire. Mais si tu n'as pas de communion, tu n'as pas d'approche, comme on le dit, français terre à terre, tu n'as pas d'approche avec celui qui t'a créé. Tu vas toucher au homme de Dieu. Tu vas dormir au homme de Dieu. Tu vas faire ceci au homme de Dieu. Bon, à la fin là, au ciel là, celui qui va attraper ta main, il va dire, il pousse la porte et puis il rentre. C'est ça? Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Alléluia. Ça, cela on va voir dans le livre d'Apocalypse 2, verset 14. Donc tu vois maintenant que quand le Seigneur parle d'image taillée, ce n'est plus les bois, mais c'est les hommes qui se déplacent. Et c'est le péché encore qui est dans notre vie, qui est l'image taillée. Oh, on se prosterne toujours. Toujours on se prosterne. Oui. Apocalypse 2, 14. Apocalypse 2, 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Le Seigneur dit il a quelque chose contre nous. C'est que là, c'est que
Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Voilà. Pour qu'il mangeât sur les biens sacrifiés aux idoles et qu'il se livrât à l'impudicité. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes de doctrines aujourd'hui. Où l'homme de Dieu, comme il a le peuple dans sa poche, il a le peuple sur son pied, il a dit non, le frère. Toi, Dieu me dit, c'est ta femme qui est là. Ma fille, Dieu me dit, c'est ta femme qui est là. Et l'impudicité se répand dans l'assemblée des saints. Parce qu'ils n'ont plus Jésus comme l'autel sanctifié à la croix de Golgotha pour eux, mais ils ont l'homme de Dieu qui représente Jésus maintenant. Et tout ce qu'ils font, c'est par lui ça sort. Et même, ils n'ont pas de communion. Et le Seigneur nous dit, c'est la doctrine de Balaam. Cette doctrine-là, ça ne vient pas de lui. La doctrine où on envoie le peuple faire soi. Oui, c'est moi qui a choisi. Jugez que par moi. Il dit c'est la doctrine de Balaam. C'est ça qui envoie les mariages en rangement. Dieu dit c'est l'impudicité. Et ça, Dieu ne s'amuse pas avec ça. Et nous voyons beaucoup d'assemblées où les prédicateurs appelés par le Seigneur Jésus-Christ au départ, ils viennent, ils changent la parole de Dieu à leur faveur. Ils changent la parole de Dieu à leur faveur pour que eux-mêmes soient Jésus. C'est à cela que d'autres sont des mariés avec d'autres. Ils vont dire non, ton mari là c'est un démon en chair. Dieu m'a dit c'est un démon en chair. Non, faut laisser. Voici ton mari ici. Et la dot que le monsieur a donnée. Qu'est-ce que dit le livre de 1 Corinthiens 7, verset 15 à 7, 15 à 17. 15 à 16. Oui. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si le non-croyant se sépare. Si le non-croyant se sépare. Qui se sépare? Qui se sépare? Le frère ou la sœur. Le frère ou la sœur ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Oui. Verset 16. Car que sais-tu, femme? Femme. Si tu sauveras ton mari. Si tu sauveras ton mari. Ou que sais-tu, mari? Que sais-tu, mari? Si tu sauveras ta femme. Si tu sauveras ta femme. Non! Il est païen. Toi, tu es chrétien. Et on fabrique quelque chose, on met sur ton mari. On fabrique quelque chose, on met sur ta femme. On dit non, il faut l'abandonner avec ses enfants. Et le Seigneur nous dit,
c'est la doctrine de Balaam. Parce qu'ils ont pris sa place. Et c'est eux qui décident maintenant. Pour amener ses enfants dans les pudicités. Pour les faire manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Alors que la seule chair que nous devons manger, c'est la chair de Jésus et le sang qui est versé à la croix de Golgotha. Mais eux nous font manger eux-mêmes leur propre chair, qui est leurs parents fabriqués, qui ne vient pas de la parole de Dieu. Et on est là, on suit. On est là, on suit. Plusieurs églises se sont détournées de la face du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des églises où on ne gêne plus. Jésus a tout payé à la croix. Il n'y a plus de gêne. Aujourd'hui, il y a des églises, tu arrives, tout le monde parle en langue. Si l'autre est en train d'insulter, s'il est en train de dire quoi, c'est pas problème de l'autre. Allez, il parle seulement. Parce que le pasteur a dit, on parle en langue. Ou bien l'homme de Dieu a dit, bon, aujourd'hui tout le monde parle en langue. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole? Alléluia. Jésus a dit dans sa parole que dans l'assemblée des saints, s'il y a un qui parle en langue, c'est qu'il y a l'interprète qui est là. S'il n'y a pas d'interprète qui sait, maintenant tout le monde qui parle en langue là, qui interprète ça? Donc vous voyez que la sainte doctrine que le Seigneur nous a donnée, dans la fin des temps, au fur et à mesure que les temps deviennent durs, il y a des doctrines qui s'ajoutent. Il y a des doctrines qui s'ajoutent. Ça dit on avance, mais d'autres créent encore pour mettre dedans. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, 23. Oui, homme de Dieu. Avant de commencer à mettre le verset 22. Oui. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Oui. La prophétie au contraire. La prophétie au contraire est ainsi, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue. Si tous parlent la langue, et qu'il survienne des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Mais ils vont vous dire que vous êtes des fous. Romo Sakarawata Boro Shikababa. Maintenant, comment lui aussi parle Bari Bori Darole Teribo Baro. On ne sait même pas c'est quoi. Ça veut dire quoi? La Bible dit que tous les gens vont passer. On dit mais ceux-là ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? On va rédiger. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est tout. Mais si tous prophétisent, qu'il survienne quelqu'un non-croyant, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. C'est ça. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. C'est ça. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu.
et publierait que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, l'enseignement du Seigneur qui nous a laissé, les hommes créés par Dieu ont transformé ça à l'église pour que les gens les adorent. C'est ça que le Seigneur appelle l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie t'amène à faire des choses que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, il y a des personnes contre les principautés. Et la Bible nous dit que les armes que nous utilisons pour combattre n'est pas les armes charnelles. Toi, tu vas aller payer machette. C'est que toi, tu n'es jamais chrétien. Mais là, Dieu n'existe plus. Alléluia. Et le Seigneur traite Isabelle. Et quand vous voyez ces genre de choses, c'est que c'est elle qui contrôle. Elle a pris le contrôle de l'église. Parce que si la doctrine de Jésus n'est plus prêchée, c'est quelle doctrine qui l'a? Corinthiens 6, verset 14 à 18. 14 à 18. Alléluia. Nous disons au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ne te mets pas. Là-bas, femme prêche. Et puis je m'en vais là-bas. Quelqu'un m'arrache. Pour faire délivrance. Ça fait. Mais la sainte doctrine, j'ai ça dans ma main. Je me focalise sur ça. Et j'avance. Parce que quand tu vas te déplacer, le Seigneur va te dire que tu t'es mis sur un joug étranger. C'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. C'est toi-même. Ton Galilea t'es parti là-bas. Comme toi-même tu étais dans le monde, tu aimes te promener. Quand tu es venu à Jésus aussi, tu aimes te promener. Alors que le Seigneur veut que nous nous casons avec lui. Il faut te caser avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu veux te promener un peu. Mais la promenade, s'il y a mort qui arrive, tu fais comment? Dieu t'appelle pour te caser. Tu dis non, non. Il dit viens. Tu as te caser. Tu dis non, non, non. Moi, il n'est pas ça. Moi, il veut promener. Oui, homme de Dieu. On continue. Oui. Car quel rapport y a-t-il? Il dit quel rapport Y a-t-il entre la justice toi tu es justice et l'iniquité? Et l'iniquité. Première question. Quel rapport y a-t-il entre les sanctifiés et le péché? Dieu dit tu es saint. Tu dis oh, moi sainteté là je n'aime pas. Tu vois pas que ma peau est porte. Mettez vous sur moi. Ah. Dieu dit tu es sainteté. Tu es saint. Tu dis non. Moi là c'est le péché là. Alléluia. Oui, mon Dieu. Ou quel? Excuse-moi. Oui. Attends. Donc là où tu étais là, il n'y avait plus de pétrole pour mettre dans la lampe. La parole de Dieu là, ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas dans ton sac. Voici le pétrole là.
Ça ne peut pas allumer le feu qui est en toi. Donc c'est de l'autre côté là. Ou bien, la parole, il a dit, autrefois, il a dit dans l'autre passage, que tu ne peux pas manger à sa table et manger à la table d'un démon. Il vient encore, il dit, entre toi et Bélial, il y a quel accord? Parce que toi, tu es pour Christ. Bélial, là, c'est un démon. Amen. Toi, tu es pour Christ. Maintenant, Bélial, c'est un démon. Est-ce qu'il y a un accord entre vous? Tu cherches le royaume, le repos de ton âme. Lui, il est déjà destiné à l'enfer. Maintenant, si toi tu le suis, vous m'avez dit, Dieu, le Seigneur dit tu es le temple de Dieu. Et les idoles. Et les idoles. Que le Seigneur me pardonne. Quand on est encore dans le monde, on prenait des gens, des personnes. Le péché t'amène à désobéir à Dieu. Parce que le Dieu qui t'a créé, par lequel dans ce corps, lui, il va venir à Dieu là. Ça, lui, nous appartient. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous, tous, nous sommes venus ici. Parce qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Celui que tu dois ressembler, c'est le Seigneur. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait cette grâce. Il nous a fait cette grâce. Il nous a fait cette grâce. Alléluia. Pour annoncer le Christ maintenant. C'est la grâce de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Il dit car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. J'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est qui marche au devant de toi? C'est le Seigneur Jésus. Tu ne dois plus avoir d'idole ailleurs. Tu ne dois plus avoir de représentation quelconque. Parce que tout ce que tu cherches aujourd'hui, c'est le ciel. Et qui donne le ciel? Qui donne le ciel? Est-ce que c'est un pasteur? Non. Est-ce que c'est maman pasteur? Non. Le prophète. Est-ce que c'est le prophète? Non. Donc vous voyez que c'est le Seigneur Jésus-Christ avec sa parole qui te donne le ciel. Raison pour laquelle il ajoute, oui. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Regardez, le Seigneur dit, c'est pourquoi. Toi qui es encore là-bas, tu es quitté dans la sainte doctrine. Tu es parti à quelque part. Tu sais que la doctrine n'est pas conforme. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur. Ne touchez pas à ce qui est pur. Je vous accueillerai. Il faut laisser ce qu'ils font là-bas. Il faut laisser ça comme ça. Et viens, Jésus va t'accueillir. Jésus va te reprendre. Il va te laver, il va te positionner. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il sortait du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur. Ne touchez pas à ce qui est pur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et vous serez pour moi des fils. Et des filles. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi. Acclame le roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc voici ce que le Seigneur nous dit. C'est clair. Il sortait du milieu d'eux. Parce qu'entre Bélial et Jésus-Christ, il n'y a pas d'accord. Et nous sommes le temple vivant. C'est là que Dieu doit habiter. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur nous a fait sortir. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il t'a envoyé dans sa maison. Il dit, tu es sa fille, tu es son fils. Lui, il marche devant toi. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur va te dire. Il dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit, homme de Dieu? On va finir par là. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Oui. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. La Bible vous dit, écoutez très bien. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et sur le fondement des prophètes. Vous savez, l'autel de Dieu là. Ces fondements-là, c'est les 12 apôtres. Le fondement de Dieu. Le fondement de son autel. C'est les 12 apôtres. Les piliers. Les 12, oui. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Étant la pierre de l'autel. Qui symbolise l'autel de Dieu. Qui symbolise sur lequel nous tous, il nous a établis, il nous a formés et nous sommes sortis de lui. Est-ce que nous devons être à part et l'autel va être à part? Nous devons être dans l'autel qui est lui-même Christ. Avec lui nous formons un seul corps. N'oublie pas ça. Ne te détache pas de ton Dieu. Cherche ta communion avec Dieu. Cherche ta communion avec Jésus. Le Seigneur appelle tout un chacun ici présent de chercher ta communion avec lui. Parce que de Genèse à Apocalypse, c'était que les prophètes, les apôtres, et lui-même qui prend ces deux livres et il en fait un qui est lui-même. Ce qui veut dire que le ciel, c'est lui qui tombe. Le Seigneur t'amène à comprendre quelque chose. Que l'autel, avec l'adorateur, ils sont un. L'adorateur ne reste pas loin pour adorer l'autel. L'adorateur ne reste pas loin pour venir donner son sacrifice. L'adorateur vient sur l'autel. Et l'adorateur avec l'autel, ils sont un. J'interpelle quelqu'un. Cherche la face de Jésus. Cherche la face du Seigneur. Tu n'es pas venu ici pour regarder les hommes de Dieu établis. Mais tu es venu parce que le Seigneur a voulu que tu établis ta communion avec lui. Le Seigneur a voulu que tu établis ta communion avec lui. Je dis et je répète. Le Seigneur veut que tu établis ta communion avec lui. Je ne sais pas pourquoi je continue de dire cette parole. Mais je te dis en vérité, parce que le Seigneur Jésus veut établir quelque chose de grand au-devant de toi. Je te dis en esprit que Dieu avait déjà prévu ce moment. Je te dis que Dieu avait déjà prévu ce moment. Le Seigneur veut que tu cherches ta communion frère avec lui. Beaucoup de choses se sont passées dans ta vie.
Beaucoup de choses s'est passé dans ta vie. Mais dis le Seigneur Jésus. Mais l'heure est arrivée que tu cherches sa face. L'heure est arrivée que tu cherches sa face. L'heure est arrivée que tu cherches sa face. Beaucoup de hommes de Dieu t'ont trompé. Beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Tu m'écoutes. Mais l'heure est arrivée que tu établis cette communion avec lui. Il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. Il est là, à la montagne, il t'attend. Fléchis chez nous et parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Je te dis, parce que Jésus-Christ est prêt pour t'écouter. Jésus est prêt pour t'écouter. Et les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur veut que ses enfants pratiquent sa parole. Le Seigneur veut que ses enfants cherchent une communion fraternelle, une communion solide avec lui, dans sa parole. Tu n'es pas venu en ce lieu pour venir te promener. Tu n'es pas venu en ce lieu pour avoir des regards inquiets. Le Seigneur t'a déjà formé. Le Seigneur t'a déjà formé dans le monde. Le Seigneur t'a déjà formé dans le monde. Et il veut que tu cherches ta communion avec lui. Il veut que tu cherches ta communion avec lui. Les temps sont finis, me dit le Seigneur Jésus. Il dit à ce peuple que les temps sont finis. Il dit à ce peuple que les temps sont finis. Il est temps qu'il me cherche véritablement. Il dit le temps est venu que chacun d'eux me cherche véritablement. Parce que j'ai quelque chose à faire à chacun d'eux. J'ai quelque chose de spécial à donner à chacun d'eux. Il dit j'ai quelque chose de spécial à faire avec eux. Que chacun d'eux me cherche véritablement. Cherche Jésus. Tu entends? Cherche Jésus. Le temps est venu. Cherche Jésus. Cette parole, c'est pour toi. Et il confirme sa parole dans plusieurs cœurs. Il confirme sa parole dans plusieurs cœurs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que l'adorateur se rapproche de l'autel. Le Seigneur Jésus-Christ veut que l'adorateur se rapproche de l'autel. Et que l'autel et l'adorateur soient un. Que l'autel et l'adorateur soient un. Il dit avant tu étais deux avec l'autel. Mais il veut que tu sois un avec l'autel. 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 Il dit il était un avec les apôtres. Il était un avec ses 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 apôtres. Beaucoup négligent la face du Seigneur. Beaucoup négligent la face du Seigneur. Beaucoup négligent la face du Seigneur. Mais dit le Seigneur Jésus, il dit t'as-t-il de chercher sa face? Il t'a dit de chercher sa face. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour chercher sa face? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il est là. Et il vient encore pour te parler. Il est là. Et il vient encore pour te parler. Il dit, ne t'inquiète de rien. Je suis ton lendemain. Et fais ce que je te demande. Il dit, il est ton lendemain. Et fais ce qu'il te demande. Il dit, il est ton lendemain. Et fais ce qu'il te demande. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un sent sa présence? Est-ce que quelqu'un veut abandonner son cœur dans la main du Seigneur? Il dit à mon peuple, est-ce que quelqu'un présent ici peut abandonner son cœur afin que lui et moi on soit un?
Il dit à mon père, parce que quelqu'un assis ce soir, il veut abandonner son cœur dans la main afin que moi je sois un avec lui. Dis seulement, Seigneur, je vais être un avec toi. Je vais être un avec ton autel qui est toi-même, Jésus. Dis seulement, je vais être un avec toi, Seigneur. Dis seulement, Jésus, je vais être un avec toi. Dis seulement, Seigneur, je vais être un avec toi. Dis seulement, Seigneur, je vais être un avec toi. Dis seulement, Seigneur, je vais être un avec toi. Quelque chose va se passer ce soir. Il est là. Il est présent. Il est présent. Il veut remuer la communion avec ses enfants. Il veut remuer la communion avec ses enfants. Il veut remuer la communion avec ses enfants. Le Seigneur veut montrer son amour à certains parmi nous. Le Seigneur veut démontrer son amour. Le Seigneur veut démontrer son amour. Le Seigneur veut démontrer son amour. Le Seigneur veut montrer aux personnes qui les ont choisis vraiment, qui doivent s'approcher de lui de temps en temps. Ils doivent s'approcher. Ils doivent lui demander tout. Ils doivent demander tout. Ils doivent demander tout. Même dans le moindre détail, ils doivent demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il est là. Le Seigneur te prend dans ses mains. Le Seigneur te prend dans ses bras. Et il dit, cette exhortation est pour toi, ma servante. Il dit, cette exhortation est pour toi, ma servante, mon serviteur. Je veux que tu sois un avec moi. Ma servante, je veux que tu sois un avec moi. L'autel n'est pas loin de l'adorateur. Est-ce que tu sais? Il dit l'autel n'est pas loin de l'adorateur. Et l'adorateur et l'autel sont un. Ils forment une seule chair. Reçois cette parole. Reçois cette parole dans ton cœur. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux donner le même cantique qu'on avait commencé avec?